Bonjour à vous, mes beautés, et re-bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je veux te partager mon secret de mon teint qui est vraiment lumineux, dewy, qui a un glow. Je me fais souvent poser la question et aujourd'hui, je partage avec toi en 3 étapes super faciles comment faire pour porter un fond de teint qui est super léger. Et ça, peu importe ton âge, que tu sois dans la vingtaine, la trentaine, la soixantaine, la cinquantaine. Donc, si tu es intéressé et si tu te cherches un vidéo, comment avoir un look super naturel en corrigeant les petits défauts, eh bien reste avec moi, je te partage mon secret. Donc la première étape la plus importante après avoir appliqué tes sérums anti-âge, c'est une crème hydratante. Le secret d'un fond de teint qui va être bien naturel, c'est vraiment l'hydratation de ta peau. Si tu as la peau sèche, si tu as la peau mal hydratée ou pas bien hydratée, ton fond de teint ne serait pas très beau. Ça, c'est le secret avant toute chose. Donc, il faut bien hydrater le visage. Donc moi, ce que j'utilise la crème de la compagnie The Ordinary. C'est la Natural Moisturizing Factor avec l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, elle va vraiment volumiser et elle va vraiment gonfler ton visage et la repulper. Donc c'est l'avantage de cette crème-là. Et moi, je l'adore. Et puis, écoute, elle est vraiment pas dispendieuse. Pour 7 $, tu as un flacon de combien de millilitres? 100 millilitres. Donc, voilà ce que moi, j'utilise comme crème hydratante. J'attends toujours quelques minutes pour que ma crème pénètre bien mon visage. Parce que je ne veux pas appliquer mon fond de teint ou mon primer tout de suite après avoir mis ma crème. Je veux qu'elle pénètre bien comme il faut pour que j'aie un beau canevas ou que ma peau soit bien hydratée. Et donc voilà pour la première étape. Ce que j'aime aussi, et un petit truc, j'utilise des petites gouttes illuminatrices que j'aime bien mettre sur mon visage aussi. Et j'en mets une petite goutte juste comme ceci. Même que des fois, j'en mets plus que moins. Je vais venir appliquer les petites gouttes illuminatrices et regarde bien mon visage à des endroits stratégiques. Donc voilà, ça me donne un petit glow. Et ça fait pas partie de mes étapes, mais c'est un petit secret que je partage avec toi. Donc moi j'aime beaucoup les gouttes illuminatrices de teint de la compagnie Sephora. C'est un produit qui se vend, mon Dieu, qui est en promotion pendant des lunes à moins de 10 $. Et tu as une couleur qui est très neutre et très lumineuse. Donc tu as vu déjà que ça m'a donné un petit glow. Ça c'est mon secret et ne le dis pas à personne. Mais maintenant c'est sorti, donc je suis un peu mal foutue parce que ça va se dire. Donc par la suite, j'utilise un primer, la base voilante de la compagnie Cover FX, comme suit. Le primer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir boucher tes pores de peau. Il va camoufler tes rides et tes ridules. Et puis, il va faire un effet flouté. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est d'en mettre dans les endroits où je veux faire un effet flouté ou ce que je veux camoufler les petites imperfections. Donc comme tu vois, je n'en mets pas partout et j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Je vais te montrer comment j'en prends. J'en prends à peu près ça, une noix, comme suit. Et puis ça va faire pour tout mon visage. Donc voilà. Et ça s'applique très bien. Et je n'aime pas utiliser un produit avec du silicone. Pas parce que je ne crois pas au bienfait de silicone. Sauf que je n'aime pas... Et puis toi, si tu l'utilises et que tu as des bons résultats, ben, tant mieux. Mais moi, je trouve que le silicone fait une couche
qui est trop glissante. Je trouve que par la suite, avec mon type de peau à moi, j'ai une peau grasse. Eh bien, le produit, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va de gauche à droite et puis ça ne fait que glisser. On dirait que ça pénètre pas dans mon visage. Donc voilà, j'utilise un primer qui n'a pas de silicone. Donc c'est très c'est important pour moi. Et puis la base voilante de Cover FX, je trouve que ça donne vraiment un effet flouté, un peu airbrush aussi. Tu pourrais que porter ça et ça te donne vraiment un super beau look. Parce que tu n'es pas obligé de mettre un fond de teint par-dessus ton primer. Le primer peut être utilisé vraiment comme couche de finition. Donc, moi, c'est pas le cas dans tous les fois, mais bien des fois, je vais faire des vidéos et je n'ai qu'un primer, un petit peu de goutte illuminatrice après ma crème hydratante et puis voilà. Et ça fait vraiment bien. Donc, ça dépend comment je me sens. OK. Pour les fonds de teint, je prends autant des fonds de teint que tu vas retrouver en pharmacie. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le Maybelline Fit Me Hydrate and Smooth, comme suit. Et ce que j'aime, ce fond de teint-là, c'est une couverture médium. Et pour une peau de normale à sèche, ça donne une super hydratation. Même si j'ai une peau huileuse, en hiver, j'ai la peau très sec et je fais des petites plaques de peau sec. Donc, c'est pas l'idéal, mais ce fond de teint-là, ce que j'aime, le Fit Me Hydrate and Smooth, il va vraiment te donner une base hydratante. Donc, peu importe que tu aies une peau mature ou une peau très jeune, si tu veux une peau qui est sèche, et surtout pendant l'hiver ici au Québec, il fait très frette, ben ça va te donner une bonne chance d'hydrater ta peau et en même temps, ton fond de teint va pas avoir l'air comme des petites plaques de peau sèche ou cakey. Donc, voilà. Un autre fond de teint que j'aime beaucoup, c'est le Sephora, bouge pas, le Sephora fond de teint Perfection 10 heures, je me souviens jamais. C'est un fond de teint que tu peux utiliser et que tu peux construire une couverture très opaque ou une couverture maximale où tu peux y aller vraiment de façon légère et avoir un teint qui est plus translucide, plus sheer, plus léger quoi. Ce fond de teint là c'est vraiment oil free, donc il n'y a pas d'huile dedans et c'est parfait si tu as une peau qui a tendance à avoir plus d'huile ou plus graisseuse comme moi. Donc et c'est vraiment une couverture 10 heures. J'utilise la couleur 19.5 qui est la couleur claire. Et pour mon Fit Me de la compagnie Maybelline, j'utilise la couleur 110 qui est porcelaine. Donc, j'utilise plusieurs autres produits. J'aime bien aussi le CoverGirl Elixir, qui est vraiment un fond de teint léger et qui a une couvrance complète. J'utilise la couleur ivoire, qui est le numéro 605, effectivement. Donc, ça n'est un parmi tant d'autres que j'utilise. Et encore un de plus, si tu veux, qui se retrouve en pharmacie. J'adore le L'Oréal Infaillible Pro Glow. Écoute, ça te donne un glow incroyable, un fini qui est radieux, lumineux. Tu pourrais le porter jusqu'à 24 heures. Je sais pas si c'est une bonne idée de le porter 24 heures de temps, mais c'est possible de le faire. Et puis, c'est vraiment une couvrance moyenne avec une texture qui est très légère. Et c'est une très belle hydratation aussi. Je veux dire, le produit n'assèche pas la peau, ce qui est important. Je n'utilise pas de fond de teint qui sont mat. Si tu veux le faire bien à toi, j'aime bien le côté, comme je te dis, glow, repulpé, douillet, jeune et fun. Donc, voilà. J'utilise aussi, puis ça c'est un autre secret que je te donne, j'utilise de la compagnie Revolution leur concealer. Et je ne l'utilise pas le concealer, ici le cache-cerne pour les cernes, mais pour les rougeurs. Donc moi j'utilise le C4 qui est une couleur très pâle et ça fait pas partie de mes étapes, mais je te montre pareil comment moi je cache mes petits défauts. Donc, avec un petit pinceau, ou non, on va y aller avec les doigts. Je viens prendre mon produit comme ça, avant de commencer l'application, et je cache mes petits défauts, ici, que j'aime pas. Mes petites rougeurs, et autres. Donc, je viens vraiment appliquer un peu de cache-cerne.
dans les zones que moi j'aime moins. Donc je vais prendre un petit pinceau et je vais venir travailler un peu. Donc voilà. Ça, c'est mon secret numéro 2 que je te partage. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Fit Me Hydrate and Smooth dans la couleur 110 porcelaine de Maybelline. J'adore ce fond de teint-là. Écoute, il est pas cher. On le retrouve dans toutes les bonnes pharmacies. Et c'est un beau produit, autant pour une peau jeune qu'une peau mature. Donc, j'utilise pas plus que ça pour tout mon visage. Et voilà. Je recommence. Je vais utiliser pas plus que tout cela pour tout mon visage. Je remonte encore une fois parce que les gens ne croient pas. Et voilà. C'est pas plus que ça. J'utilise 2 brosses ou 2 pinceaux de la compagnie Zoeva pour appliquer mon fond de teint. J'utilise le 102 Silk Finish et le 110 Face Shape. C'est sûr que ces pinceaux-là sont beaucoup plus dispendieux, mais je te jure, avec ça, c'est le secret d'une application d'un fond de teint parfait. Donc, je commence toujours par mon 110 Face Shape et je viens taper ici le fond de teint et je viens l'appliquer aux endroits où je veux mettre du fond de teint. Et c'est pas plus que ça. Tu as vu que j'ai pas beaucoup de produits. Et ce que j'aime aussi, c'est de descendre un petit peu mon fond de teint sur mon cou. Par la suite, je vais prendre mon plus gros pinceau qui est mon Silk Finish, comme suit, le 102, et je vais venir, et là c'est le secret, je vais venir vraiment en mouvement circulaire et d'une main très légère, venir faire pénétrer mon fond de teint. Donc le secret, c'est pas d'en mettre beaucoup, mais c'est vraiment de bien appliquer son fond de teint. Je vais changer de petit miroir pour toi. Donne-moi une petite seconde. Donc voilà, en mouvement circulaire, je viens faire pénétrer mon produit, mon visage. Et c'est tout. Pas plus que ça. C'est sûr que si je veux en mettre un petit peu plus, eh bien, je peux aussi remettre encore de mon fond de teint et construire ma couverture. Et je vais pas mettre beaucoup de fond de teint sur la totalité de mon front. Je vais plus me concentrer sur le haut ici ou la cime des cheveux, ou plutôt sur à la racine, excuse-moi, je vais plus mettre du fond de teint à la racine de mes cheveux. Pourquoi? Parce que je ne veux pas trop remplir mes rides de fond de teint et je veux qu'elles restent plus subtiles. Donc si je trouve, comme par exemple ici, qu'il reste encore des petites imperfections, eh bien, je peux venir couvrir avec mon cache-cerne et remettre un peu de fond de teint par la suite pour venir cacher tout ça. Donc, c'est vraiment une couverture qui est très, très, très légère. J'aime beaucoup aussi garder mes petites taches de rousseur qui me donnent un look naturel, puis même quelquefois je vais venir en rajouter. Ça c'est un autre secret ou une autre vidéo, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Par la suite, je prends un primer. J'aime beaucoup le Mist and Set de la compagnie Elf, comme suit. Ou j'utilise maintenant le Fix Plus de la compagnie MAC.
Et ces primers-là vont vraiment venir verrouiller ton fond de teint en place. Mais je vais pas le mettre à la fin comme on voit les YouTubeuses font plutôt. Je vais venir sur une éponge qui a été préalablement humidifiée et qui a séché un peu. Elle n'est pas mouillée, elle est juste vraiment légèrement humide. Je vais venir mettre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 vaporisations de primer sur mon éponge et je vais vraiment la travailler pour que le primer rentre bien dans mon éponge. Et je vais venir, et là c'est important que tu vois, je vais venir faire rebondir sur mon visage mon éponge. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir verrouiller mon fond de teint et j'aurai pas à mettre beaucoup de poudre. Sur mon visage par la suite, parce qu'on sait que la poudre, ça donne un effet asséché aussi. Et pour vraiment verrouiller en place mon fond de teint et vraiment aller travailler sur mes ongles qui ont tendance à être plus huileuses et que je ne veux pas qu'ils se deviennent plus huileuses après 1 ou 2 heures, j'utilise une poudre. Et là, j'aime bien la poudre de finition et de retouche de la compagnie Becca. C'est la Hydra Mist Set and Refresh Powder ou poudre de finition retouche Hydra-Mist que j'ai reçue il y a quelques temps et j'adore, ça fait un petit miroir dans une de mes boîtes BoxyCharm. C'est vraiment génial. Écoute, c'est une poudre qui fait un effet humide. Et puis là, je vais te montrer. Ça va être un petit peu dur de te montrer, mais je vais en prendre vraiment pas beaucoup. Écoute, c'est à peine sur mon petit pinceau et je vais venir d'une façon très légère balayer les endroits. Écoute, à peine. Tu vois, j'en mets à peine. Où ce que je veux pas avoir de chaîne. Où je veux cacher un peu l'huile. Donc, l'avantage de mettre, l'avantage de mettre un primer, ça va vraiment venir verrouiller ton fond de teint. Quand on est un petit peu plus vieille, mettre de la poudre, ça va avoir tendance à avoir de l'air cakey. Et puis, on n'a pas besoin de faire le fameux bake comme les YouTubeuses sur Internet font. Et puis, ça verrouille ton fond de teint en place. Il va pas bouger. Il va te donner une meilleure tenue. Et puis, ça te permet aussi d'avoir un look beaucoup plus naturel. Et puis, juste le fait de ne pas avoir à mettre trop de poudre, c'est vraiment magique en soi. Et voilà le résultat final. Écoute, si tu as aimé cette vidéo et que tu as appris quelques petits trucs, eh bien, tu peux toujours partager sur tes réseaux sociaux. Et puis, en attendant, eh bien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi et j'ai beaucoup aimé partager avec toi mes petits secrets et ma technique. Donc, pour tous les gens qui se demandaient comment j'avais une peau glowy à 50 ans, eh bien, voilà mon secret. Et maintenant, vous pouvez le partager avec tous vos amis et toutes les gens de la planète si vous le désirez. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Je te donne des gros bisous et en attendant, je te dis à la prochaine. Mouah.